Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un market recap en ce 8 septembre 2025. Donc aujourd'hui, lundi, pas de nouvelles. Monday, no news. C'était pas une journée que, mettons que tu rentrais dans la journée en pensant essayer de faire le plus d'argent possible. C'était plus une journée que, justement, capital preservation, qui appelle en anglais, que tu essaies de garder ton capital. Vraiment une journée plus sur la défensive. Premièrement, en rentrant dans la journée, première erreur que j'ai faite, c'est que j'étais vraiment baissier pour aucune raison valide. J'étais vraiment bearish. Ben, aucune raison. Ma principale raison, c'était vraiment parce que on avait une grosse wick sur le daily puis que je pensais qu'on allait juste venir prendre la zone des 50% sur le wick puis redescendre après. Ça, c'est ce que je croyais. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que le trading, c'est pas à propos de ce que tu croyais qu'elle arriver, c'est vraiment ce qui arrive puis comment tu réagis à ce qui arrive. Le but, c'est vraiment pas d'essayer de prédire qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, je l'ai appris aujourd'hui. Je l'ai appris à la dure parce que je me suis rendu compte que j'étais baissier puis que tout le monde qui a fait de l'argent aujourd'hui était bullish, était haussier. Donc, c'est sûr que c'est plate, ça, quand tu prends des notes autant la fin de semaine puis que t'arrives le lundi puis que tu fais des erreurs vraiment innocentes que t'aurais pu pas faire puis que c'est comme si tu te dis j'aurais pu pas me réveiller un matin, pas trader puis ça aurait été mieux parce que j'aurais pas perdu d'argent. Ça, c'est un des pires feelings que tu peux avoir. Mais c'est le coût de. C'est le prix qu'il faut payer pour devenir plus que la moyenne, je dirais, mais. Tu vois. C'est quand même dur tout le temps absorber les pertes comme ça quand une journée vaut aussi bien du côté des autres influenceurs et des autres personnes qui tradent justement le même modèle que toi. C'est ça le bout le plus dur, je vous dirais, avec le trading. C'est pas nécessairement de se réveiller à tous les jours, c'est de se réveiller à tous les jours, puis en faisant les mêmes erreurs que la veille, puis en voyant l'erreur que t'as faite, puis de tout le temps repartir à zéro le lendemain, puis d'essayer de pas virer fou une journée, puis pas essayer de rusher le processus. C'est vraiment y aller tranquillement, étape par étape. C'est vraiment ça le plus avec le trading. Je vous souhaite de réussir vite. En tout cas, en rentrant, justement, à 9h30, on avait une bougie haussière. Fait que ce qu'on pouvait s'attendre, c'était retomber dans le fer Volga. Il me semble qu'il y en avait un non, c'était sur le 15 minutes qui avait un fer Volga. Ce qu'on pouvait s'attendre, vu que IS, donc S&P 500, était vraiment plus baissier, je vous dirais, que NQ. C'était justement qu'on vient de prendre ce bas-là ici, avant de repartir plus haut sur NQ, puis NQ en même temps, ça aurait fait un SMT parce qu'on n'aurait pas pris ce bas-là, puis on aurait venu boucher un fer Volga pour aller plus haut ensuite. Principalement, la cible de liquidité, c'était le plus haut de la journée d'avant, donc le previous day high. Par exemple, si tu vas sur le daily ici, puis tu notais le plus haut puis le plus bas de la dernière journée d'avant, ça donnait ce ici et ce ici. Donc ensuite de ça, si tu zoomais, on pouvait voir qu'on avait vraiment une cible de liquidité à aller chercher au previous day high, donc le plus haut de la dernière journée. Donc encore une fois, si on retourne sur le 15 minutes ici, puis qu'on avance un peu, ce que j'attendais vraiment, ce que j'aurais dû attendre, c'est pas du tout comme ça que je checkais le marché aujourd'hui, mais ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, c'est justement comprendre que les conditions du marché étaient vraiment haussières, donc qu'on était vraiment bullish, puis ensuite de ça, attendre pour une bonne entrée. Donc si je laisse l'autre dessin un peu, justement, IS est venu prendre le bas ici, tandis que NQ l'a pas pris, parce que si on voit sur 1 minute, ce bas-là, c'était lui ici. Donc on avait un SMT. Puis à partir de là, la seule affaire qu'il fallait attendre, c'était une confirmation d'entrée. Donc on aurait pu aller par exemple sur le 2 minutes. Puis attendre que le fer Volga s'il se fasse respecter, puis rentrer en long ici. Ça aurait vraiment été ça le trade à prendre de la journée. En visant le plus haut ici, comme premier take profit. Puis par exemple en laissant un runner aller au previous day high. Donc justement la cible de liquidité de la journée. Mais comme Blake de PB Trading disait, c'était de pas nécessairement. Le but c'est de faire le plus d'argent possible, mais de la manière que tu vas faire le plus d'argent possible rapidement, ça va être de surtout en prenant
les trades à haute probabilité de réussite, pas en essayant nécessairement d'être trop gourmand. Puis c'est vraiment ça, chaque trader, qu'il faut qu'on s'habitue à assumer sur le marché, de pas nécessairement viser à faire le plus possible. C'est vraiment de prendre ce que le marché te donne, t'en aller après. T'es vraiment rien que rentrer, rien qu'être dans une position sur les hautes probabilités. PB Trading, Bab Lake de PB Trading, il a vraiment attendu qu'on retombe dans le fair value gap ici. Pour justement prendre un long après. Je vais vous montrer les exécutions des trades que j'ai pris ce matin, justement, pour être 100% honnête. Puis, justement, que vous voyez que perdre de l'argent, c'est vraiment une partie du processus. Puis, je suis pas en train de vous mentir qu'aujourd'hui, j'ai fait 1000$, et aujourd'hui, j'ai perdu 200$ sur mon funded à 50 000. Donc, là, je pense que je suis à moins 400 en tout parce que j'étais déjà dans le négatif au début de la journée. Mais en tout cas, comme je disais, moi, j'étais vraiment baissier en rentrant sur les graphiques, ce que j'aurais vraiment pas dû être parce qu'il y avait pas de raison d'être bearish en vrai quand je checkais ça. Donc j'ai pris un short dans ce bougie là ici, puis j'ai rapidement été stop loss direct après. Ensuite de ça, j'ai essayé de prendre un short ici, puis là, ce short là aurait pas nécessairement été mauvais. Je visais comme le bas ici. Si j'aurais visé le haut du fair value gap sur les 15 minutes, ça aurait pu être une idée quand même. Ça aurait pas été un A+ setup, ça aurait pas été un trade parfait, mais ça aurait pas nécessairement été un mauvais trade. Mais là, c'était compliqué. Là. J'ai rentré là en pensant qu'on allait aller plus haut pour rajouter une position plus haut. Donc finalement, on a été plus bas, finalement on est remonté, puis là j'ai essayé de rajouter une position ici pour viser encore plus bas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, là, ça a vraiment pas été une bonne journée dans mon cas. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'étais beaucoup trop focusé sur faire de l'argent quand il faut être focusé sur le process, là, vraiment comment je pourrais traduire ça en français, vraiment le chemin qu'il faut que tu suives. Puis c'est pas nécessairement d'essayer de prendre des raccourcis en essayant de faire de l'argent le plus vite possible. C'est vraiment juste y aller avec les probabilités puis te donner le plus de chances possible. T'es vraiment y aller une journée à la fois, respecter ses règles. Comme moi par exemple, mes règles c'était juste de prendre 2 trades aujourd'hui. Puis je voulais vraiment prendre un 3e. Finalement il y a juste pas eu d'entrée. Mais au moins j'ai respecté mes règles. 2 pertes. Donc c'est ça, on va passer à la prochaine journée puis je vais essayer d'être un meilleur trader demain. C'est ça aussi le but d'un trader, c'est de vraiment oublier, pas nécessairement oublier les mauvaises actions qu'on a faites, mais apprendre de ces mauvaises actions puis aller de l'avant puis pas nécessairement se rabattre sur le négatif qui vient d'arriver, vraiment juste avancer puis savoir que demain le marché va être ouvert aussi, demain il y aura tout le temps une possibilité de faire de l'argent. Le but c'est vraiment juste de focusser sur les bonnes habitudes puis c'est le seul raccourci qu'on peut prendre pour être un bon trader. C'est vraiment ça, le seul raccourci que tu peux avoir, c'est de pas chercher pour un raccourci. Puis un jour vous allez le comprendre, si vous l'aurez loin dans le trading, c'est vraiment le bout qu'il faut de la maturité pour réaliser, c'est que tu pourras pas prendre de chemin plus facile que quelqu'un d'autre. C'est sûr que par exemple, si tu commences avec une stratégie, que tu l'appliques à la lettre, puis que dans la vie de tous les jours, tu étais déjà quelqu'un d'assez discipliné, c'est sûr que ça va être plus facile qu'à comparer à quelqu'un qui a pas de stratégie claire, qui a pas de mentor, qui a pas d'amis pour l'aider, puis qui a pas d'exemple, il change tout le temps de stratégie. C'est sûr que tu as un avantage que tu commences avec une stratégie, puis que tu ne mêles pas, puis tu suis quelqu'un, puis mais peu importe le chemin que tu vas prendre pour devenir un trader rentable, ça va tout le temps être plus dur que tu le penses. Ça va tout le temps être plus dur que la plupart du monde le pense. Parce qu'à première vue, sur papier, c'est simple, faire de l'argent avec le trading. Tu fais cliquer sur des boutons, puis y a du monde qui dit des fois de pas mettre de stop loss, puis tout. Puis techniquement, ça va marcher la plupart du temps, pas mettre de stop loss, mais c'est quoi pratiquement l'habitude que tu crées par rapport à ça? Est-ce qu'à la longue, ça va t'aider de pas mettre de stop loss? Oublie pas, là, ton avantage, ton edge, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est ça, ton edge par rapport au trading, là, ça va simplement être le long terme. C'est pas compliqué, là. Si tu veux prendre profit des marchés financiers, c'est de vraiment pas paniquer avec ça, de jamais déroger de son plan, parce que ton plan, il marche, là.
Je sais pas si tu sais, là, mais si t'as un plan, si t'as des règles à suivre, oublie pas que ça marche probablement, là. Je sais pas exactement c'est quoi ton plan, mais si t'as une stratégie vraiment que la plupart du monde qui traite cette stratégie-là sont profitables, c'est pas, ça sera pas un arnaque, là. Ça veut dire que ta stratégie en marche, c'est vraiment juste à toi de l'appliquer. Puis de pas rendre ça plus compliqué que c'est. Vraiment de pas focuser sur l'argent, juste se concentrer sur le processus. Puis ça va être ça à la longue qui va réellement t'aider. Donc c'était tout pour cette vidéo-ci. En résumé, c'était vraiment pas une bonne journée pour moi, mais écoutez, on passe à la prochaine journée. Je le sais, je le visualise que je vais devenir un bon trader. C'est ça le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc aussi, à la prochaine.